Salut à tous et bienvenue sur AZ 237. À un mariage rempli de joie mais marqué par une tension sous-jacente, les parents de la mariée ont exprimé leur consternation face au statut social inférieur de la famille du marié. Avec dédain, le père de la mariée s'est lamenté. Se marier avec le fils d'un concierge ? Son scepticisme a cependant été rapidement renversé à l'arrivée du père du marié, élégamment vêtu et portant un cadeau de mariage extraordinaire, laissant le père de la mariée stupéfait. Brooke, chérie en tant qu'unique enfant, partageait un lien profond avec ses parents. Sous la stricte direction de son père, elle excellait académiquement, tandis que sa mère devenait une confidente, partageant des moments autour d'un thé chaud. L'interdiction stricte de son père de sortir avec des garçons pendant 16 années universitaires était perçue comme une protection excessive. Malgré cela, Brooke s'est retrouvée amoureuse de manière inattendue, se demandant comment son père réagirait à son nouveau bonheur. John, incarnant la tranquillité et la détermination, est devenu de manière inattendue le partenaire de vie de Brooke. Leur lien, initialement platonique, a fleuri en amour, un secret que Brooke gardait à contre-cœur de sa mère, craignant la colère de son père. La discrétion de la relation a pris fin lorsque John a fait sa demande en mariage lors d'une promenade au coucher du soleil, exprimant son amour profond et son désir d'un avenir ensemble. Brooke, submergée par l'émotion, a accepté, sachant que le secret ne pouvait plus être gardé. « Nous devons cacher nos fiançailles jusqu'à ce que mes parents soient au courant », a concédé John, bien qu'intrigué par cette discrétion. Face à la nécessité de révéler l'interdiction de son père et sa propre trahison de confiance, Brooke a trouvé du réconfort dans la compréhension et le soutien de John. Malgré ces assurances, Brooke redoutait la réaction de son père, déchiré entre son amour pour John et le potentiel de rupture avec sa famille. Brooke savait qu'elle devait d'abord parler à sa mère. Personne ne comprenait son père comme elle. Et si elle voulait obtenir la bénédiction de son père, l'aide de sa mère était cruciale. Le matin suivant ses fiançailles, Brooke a préparé une théière et s'est assise avec sa mère. « Brooke, je dois te dire quelque chose. Sache que je vous respecte, toi et papa, et je n'ai jamais voulu vous blesser. » Sa mère était inquiète. De quoi parlait sa fille ? « Chérie, qu'est-ce qui ne va pas ?» Emilia regardait dans les yeux de sa mère et prit une profonde inspiration. « Maman, quand j'ai commencé l'université, papa m'a dit que je n'avais pas le droit de sortir avec des garçons. Mais j'ai rencontré quelqu'un. Je n'ai jamais su comment te le dire, alors je l'ai gardé secret. Je suis tellement amoureuse de lui. Et hier soir, il m'a demandé de l'épouser. » Brooke retint son souffle, observant la réaction de sa mère. La respiration de sa mère fut brusque. Fiancée ? À un homme qu'elle n'avait pas encore rencontré ? La surprise était évidente, mais elle gardait son calme, incitant Brooke. « Commence par le début, ma chère, et raconte-moi tout en détail. » Alors que Brooke racontait son histoire, il devint clair pour sa mère que les interdictions de son père avaient été une grave erreur. Écoutant attentivement, elle en conclut que John semblait être un homme remarquable, critiquant intérieurement son mari pour son interdiction stricte de sortir, ce qui avait retardé cette rencontre. À la fin du récit de Brooke, les yeux de sa mère scintillaient de larmes non versées, provoquant l'inquiétude de Brooke. « Maman, ça va ? Est-ce que je t'ai contrariée ?» Un rire perça à travers les larmes de sa mère. « Oh non, ma chérie, je suis ravie. John semble merveilleux, comme j'aurais aimé le savoir plus tôt pour célébrer avec toi. Ne tardons pas. Quand pouvons-nous organiser une rencontre ? » Le soulagement de Brooke était palpable, bien qu'elle s'inquiétait. « C'est un soulagement, mais qu'en est-il de papa ?» Sa mère la rassura d'un geste réconfortant. « Laisse ton père à moi. Je suis impatiente de rencontrer John et de commencer à planifier les noces. » Exhalant un souffle qu'elle ne réalisait pas qu'elle retenait,
Brooke commença à envisager son prochain mariage. Après avoir partagé la nouvelle avec sa mère, Brooke contacta John, transmettant l'enthousiasme de sa mère et lui demandant ses disponibilités pour un dîner. La réponse rapide et enthousiaste de John fit sourire Brooke. « J'ai hâte. Jeudi, je t'aime. » En tenant son téléphone, Brooke envisageait l'avenir de son conte de fées amoureux. En privé, la mère de Brooke confronta son mari avec la nouvelle des fiançailles. Sa colère initiale fut rapidement étouffée par la fermeté de sa femme. « Ce n'est pas le moment de se fâcher ou de mettre en péril notre relation avec Brooke. Tes règles strictes ont failli nous laisser dans l'ignorance de son mariage. Nous accueillons John dans notre famille demain. » C'était un territoire inconnu pour lui, réduit au silence par la détermination de sa femme. Il se sentait perdu alors que la dynamique familiale changeait devant lui. Curieux du fiancé mais ne connaissant que son prénom, John, il envisagea d'enquêter davantage mais fut confronté au refus de son épouse d'interférer. Alors qu'il la regardait s'affairer aux préparatifs et ressentait profondément le silence de sa fille, il réfléchit à son approche rigide et se demanda si cela avait instillé de la peur plutôt que de la sécurité chez sa fille. Tout le monde attendait anxieusement que la sonnette retentisse. Sa fille ne lui avait toujours pas parlé et ils étaient tous assis dans un silence gêné, attendant que la sonnette retentisse. Quand le son résonna dans leur maison, il vit un sourire se répandre sur le visage de sa fille alors qu'elle courait pour accueillir son invité. Sa femme lui lança un dernier regard d'avertissement et il acquiesça. Il comprit qu'il devait se montrer gentil, mais il voulait toujours avoir le dernier mot sur qui sa fille épouserait. Il espérait que ce jeune homme serait prêt à répondre à toutes ses questions. Enfin, le moment était arrivé et John entra dans le salon. Brooke tenait la main de John en le présentant à ses parents. « Maman, papa, voici John. » Son père entendit la nervosité dans sa voix, et cela lui brisa le cœur de la rendre si nerveuse. Il s'avança et serra la main de John. À première vue, John était propre et ne semblait pas être un fauteur de troubles. Son père voulait en savoir plus sur sa famille et ses projets d'avenir. « John, c'est un plaisir de te rencontrer. Parle-moi de toi. » John commença à énumérer ses réalisations, mais son père l'arrêta. « Non, parle-moi de ta famille. Qui sont tes parents ?» John regarda nerveusement Brooke. Quel secret son père venait-il de révéler? Brooke lui sourit pour l'encourager alors que John se tournait vers son père. « Ma mère est décédée quand j'étais jeune. Mon père m'a élevée seule. » Son père fut attristé d'entendre cela, mais insista. « Parle-moi de ton père. Que fait-il » John voulait faire bonne impression, mais il savait que sa réponse ne plairait pas au père de Brooke. Il commença à parler et vit que son père n'était pas préparé à cela. Le dîner était-il déjà gâché avant même de commencer? Sans hésitation, John répondit « Monsieur, je suis désolé, mais mon père n'aime pas que je parle de son travail. Vous devrez attendre pour lui demander vous-même. » Quelle réponse étrange! Que signifiait le fait que son père faisait pour vivre? Le père de Brooke fut déçu. Tout au long du dîner, il continua d'essayer de trouver plus d'informations sur la famille mystérieuse de John. Pourquoi un tel secret? Plus John évitait ces questions, plus le père de Brooke devenait frustré. Finalement, il ne put plus contenir sa colère. « Brooke, comment peux-tu épouser quelqu'un qui ne nous parle pas de sa famille? Que cachait John ?» Brooke fut choquée par l'éclat de son père. « Papa, John ne te doit pas d'explication. Arrête de chercher des problèmes. » Il fut stupéfait par la réponse de sa fille. Elle ne lui avait jamais parlé ainsi auparavant. « Comment oses-tu être si impoli avec moi? John a déjà eu un impact négatif. Je t'interdis de l'épouser. » Sa femme et sa fille furent choquées. Toute la table se tut. « Papa, ce n'est pas à toi de décider. Je vais épouser John et j'espère te voir à la cérémonie. Je pense que nous devrions partir. »
le couple se leva et son père devint encore plus en colère. « Où crois-tu aller avec cet étranger ?» Brooke regarda son père et il réalisa son erreur terrible. Brooke fixait l'homme qu'elle avait admiré toute sa vie. En ce moment, il lui semblait être un parfait inconnu. « Je sors par la porte avec mon fiancé. C'est un homme bon et honnête. En ce moment, il est le seul homme à cette table en qui j'ai confiance. » La mâchoire de son père s'ouvrit alors qu'il regardait sa fille s'éloigner. John était mal à l'aise et essaya de remercier les parents de Brooke pour le dîner avant de courir après elle. Il regarda sa femme et elle était encore choquée par son éclat. « Tout ce que je t'ai demandé ce soir, c'était d'avoir l'esprit ouvert. Et si nous perdons notre fille unique à cause de ta nature obstinée ?» Elle se leva et quitta la table, et il resta tout seul. Comment les choses avaient-elles pu si mal tourner dans sa famille parfaite? Le lendemain, le père de Brooke se leva tôt et alla au travail. À son arrivée à son bureau, la seule personne présente était le concierge. Au fil des années, les deux hommes avaient échangé brièvement, et le père de Brooke appréciait son travail acharné et sa fiabilité. Ce matin-là, le concierge vit le visage de son patron et sut instantanément que l'homme était troublé. Il arrêta ce qu'il faisait et demanda « Monsieur, qu'est-ce qui ne va pas ?» Il regarda les épaules de l'autre homme plus âgé s'affaisser. Il regarda le concierge et dit « Avez-vous des enfants ?» Le visage du vieux concierge s'illumina d'un sourire. Les deux hommes avaient plus en commun qu'ils ne le savaient. « Oui, monsieur, j'ai un fils. Il est la prunelle de mes yeux. Je suis si fier de lui. » Le père de Brooke sourit. « J'ai une fille, et jusqu'à hier soir, j'étais fier d'elle aussi. Puis hier soir, j'ai rencontré son fiancé pour la première fois, et je ne lui faisais pas confiance. Que puis-je faire ? J'essaie de protéger ma famille, mais maintenant ma femme et ma fille ne me parlent plus. » Il baissa de nouveau la tête et fut surpris de sentir la main du concierge sur son épaule. Le concierge parla lentement. « Tout ce que nous faisons dans notre vie est pour nos enfants. À un certain moment, nous devons faire confiance à leurs décisions. Vous avez tout donné à votre fille, tout comme j'ai tout donné à mon fils. Nous devons leur faire confiance alors qu'ils grandissent. » Le père de Brooke se sentit étrangement réconforté et remercia l'homme, ne sachant pas que leur monde allait bientôt se croiser. Toute la journée, le père se plongea dans son travail. Il tenta d'appeler sa femme et sa fille, mais personne ne répondait à ses appels. Il commença à voir à quel point sa vie serait vide et solitaire sans elle. Il fit le vœu de se racheter auprès de sa famille. De retour à la maison, Brooke et sa mère préparaient les plans du mariage. La nuit dernière, Brooke avait eu une longue conversation avec John, et le couple allait payer leur propre mariage. Même si sa mère pensait qu'ils étaient ridicules, Brooke insista. Elle ne voulait pas de l'argent de son père. Quelle sorte de célébration le jeune couple pourrait-il organiser? Au cours des mois suivants, Brooke trouva un emploi à temps partiel. Et elle et John travaillèrent de longues heures pour économiser pour leur mariage. Le jeune couple voulait juste une petite fête avec leurs amis les plus proches. L'un ou l'autre de leur famille se présenterait-il pour soutenir leur union? Brooke ne connaissait pas bien le père de John, mais l'avait rencontré plusieurs fois. C'était un homme âgé sympathique qui consacrait sa vie à s'assurer que John était heureux. Tout ce que Brooke savait, c'est que le père de John travaillait beaucoup. Son fiancé voulait s'assurer qu'il pourrait trouver un emploi qui garderait son père à l'aise pendant sa vieillesse. Mais le père avait aussi une énorme surprise pour son fils. Alors que Brooke essayait d'économiser pour le mariage et d'assister à l'école, son père cherchait à savoir comment s'excuser. Il détestait se sentir si distant de sa femme et de sa fille. Que lui restait-il dans cette vie s'il n'avait pas sa famille? Il essaya de leur acheter des cadeaux, mais ils restaient non ouverts. Il réserva des tables de restaurant, et aucune d'entre elles ne se montra. Une nuit, submergé par ses émotions,
il frappa à la porte de sa fille. Il savait que c'était maintenant ou jamais, et il ne pouvait plus supporter cette punition. Brooke ouvrit la porte et fut surprise de voir son père debout là. « Papa, je suis épuisée, je ne suis pas d'humeur à me disputer. » Il leva les mains et dit calmement « Pouvons-nous parler ? Je ne veux pas me disputer non plus. » Brooke accepta et ouvrit sa porte. Son père entra et regarda la chambre de sa fille. Au fil des ans, elle avait gagné de nombreux trophées et ses murs étaient toujours peints d'un rose clair depuis qu'il l'avait ramenée de l'hôpital. Il se tourna vers elle. « Brooke, je me rends compte que j'ai fait une terrible erreur. Puis-je t'expliquer une chose ?» Elle fut stupéfaite d'entendre son père admettre cela. Que dirait-il d'autre ? Brooke s'assit sur son lit et son père s'assit à côté d'elle. Il commença à parler et elle n'avait jamais entendu sa voix si basse. « Quand tu étais petite fille, je travaillais dans une usine fabriquant des pièces de voiture. Tu étais si jeune que ta mère restait à la maison avec toi. Nous vivions d'un chèque de paie à l'autre, mais rentrer à la maison auprès de ma famille n'avait pas de prix. Un jour, sans prévenir, l'usine nous annonça qu'elle fermait. Il nous donnait un préavis de 2 semaines. J'étais dans un état de panique totale. Quand je suis rentrée ce soir-là et l'ai dit à ta mère, nous avons tous les deux pleuré. Nous étions tous les deux si effrayés. Je devais comprendre ce que je faisais et le temps était compté. » Brooke n'avait jamais entendu cette histoire. Elle s'assit à côté de son père, choquée, écoutant alors qu'il continuait de parler du passé. Son père continua. « Avant de travailler à l'usine, j'avais des rêves de devenir mon propre patron, mais j'étais toujours retenue par la peur. Avec la fermeture de l'usine, c'était ma chance. Je savais que je prenais un risque énorme, mais quelles autres options avais-je ? Démarrer mon entreprise fut l'aventure la plus effrayante que j'ai jamais entreprise. J'étais incroyablement reconnaissant que cela ait payé et que je puisse subvenir aux besoins de ma famille. Quelle que soit la journée, le meilleur moment était de franchir la porte d'entrée pour vous retrouver, toi et ta mère. Brooke, rien ne signifie plus pour moi que ma famille. S'il te plaît, je t'en supplie, laisse-moi trouver un moyen de réparer cela. » Brooke écouta son père et comprit pourquoi il avait été si strict pendant tant d'années. Elle était toujours en colère contre sa réaction et son traitement de John, mais ne voulait pas lui causer plus de peine. Elle prit la main de son père et lui dit « Papa, tu as toujours été mon héros. Je t'aime. Je suis déçue, mais je suis prête à te pardonner. » Elle pouvait voir le sourire s'étirer sur le visage de son père. Elle devait continuer. « Je suis prête à te pardonner, mais tu dois faire plus d'efforts avec John. Quand tu fais un effort avec John, cela me montre que tu fais confiance à mon jugement. Je serai toujours ta petite fille, mais j'ai besoin de ton soutien. » Les yeux de son père se remplirent de larmes. Pourrait-il faire ce que Brooke voulait ? Il était si heureux qu'il ne pouvait s'empêcher de pleurer. « Brooke, je promets, quoi qu'il en coûte pour retrouver ta confiance, je le ferai. » Elle se leva et donna un gros câlin à son père. Brooke lui avait manqué pendant leur dispute également. « Papa, je dois encore finir du travail, je t'aime, nous parlerons plus tard. » Il quitta sa chambre avec un cœur heureux et était excité pour ce que l'avenir apporterait. Comment pouvait-il montrer qu'il était prêt à donner une chance à John ? Il savait qu'il avait besoin d'un plan, mais que faudrait-il ? Brooke et John étaient restés fermes pour ne pas accepter d'argent de leurs parents. Ensemble, le jeune couple avait réussi à économiser quelques milliers de dollars et avait une petite cérémonie intime dans le jardin des parents de Brooke. La mère de Brooke avait été occupée à cuisiner pendant des semaines. Elle comprenait que sa fille n'acceptait pas d'argent, mais elle s'assurerait que chaque invité du mariage est le meilleur. Elle frappa à la porte de sa fille et fut submergée par l'émotion en la voyant dans sa robe de mariée. Brooke n'avait jamais été aussi certaine de quoi que ce soit. Elle avait trouvé une simple robe blanche, et alors que sa mère entrait dans sa chambre,
Brooke savait que la pièce finale qui rendrait tout parfait. « Maman, j'ai besoin de te demander une faveur. » Sa mère essuya ses yeux mais commença à hocher la tête avec enthousiasme. « N'importe quoi. Que puis-je faire ?» Brooke sourit en sachant à quel point cette demande était personnelle. « Maman, je sais que tu as toujours ton voile de mariage. Cela signifierait beaucoup pour moi si je pouvais le porter en marchant vers l'autel. » Sa mère fut tellement touchée et submergée par l'émotion. Elle courut hors de la pièce pour trouver le voile. Lorsqu'elle le posa sur la tête de sa fille, tout était parfait. En entendant la sonnette, le père de Brooke alla accueillir les invités. En ouvrant la porte, il fut accueilli par le visage anxieux mais souriant de John, son futur gendre. Enlacé John chaleureusement, il se remémora ses propres jours de jeune marié nerveux et lui souhaita la bienvenue dans la famille. La gratitude de John était palpable, bien qu'il semblât légèrement surpris par cet accueil chaleureux. « C'est un plaisir, monsieur. Permettez-moi de vous présenter mon père, Frank. » Alors que le père de Brooke tendit la main pour saluer Frank, il recula de stupeur, incapable de croire à cette tournure du destin devant lui. Frank, le modeste concierge de son entreprise, se tenait là, le même homme dont les conseils avisés l'avaient aidé à se réconcilier avec sa fille. L'embarras envahit le père de Brooke, se demandant si Frank était au courant de son mépris initial. Frank tendit la main, sur le point de parler, mais fut brusquement interrompu. « Impossible! Ma fille épousait le fils d'un concierge? Comment vont-ils s'en sortir ?» La réalité des réponses évasives de John à propos de sa famille prit soudainement tout son sens. Avec un regard de reproche doux, Frank lui rappela une conversation précédente. « Comme je l'ai déjà dit, nous devons avoir confiance dans les choix de nos enfants. Mon fils s'assurera du bien-être de votre fille. » Au milieu du drame qui se déroulait, la mère de Brooke intervint, inquiète mais déterminée à maintenir la paix. Elle leur rappela doucement l'importance de l'unité en un jour aussi festif. L'atmosphère était remplie de joie alors que Brooke observait l'assemblée, rassuré par l'amour et le soutien de ses amis et de sa famille. Puis, dans un moment poignant, Frank se leva pour s'adresser à l'assemblée. Avec une voix tendre, il se remémora sa défunte épouse et exprima son souhait que John et Brooke aient un foyer aimant, leur offrant sa maison en cadeau. Ce geste inattendu laissa tout le monde, surtout les parents de Brooke, dans une stupéfaction totale. La démonstration de générosité de Frank suscita une vague d'admiration parmi les invités et un nouveau respect de la part du père de Brooke. Réalisant son erreur de jugement envers Frank basée sur son occupation, il reconnut le profond caractère de Frank et exprima son enthousiasme pour le bonheur futur de John et Brooke. Levant son verre, il porta un toast à Frank, célébrant sa générosité et l'accueillant officiellement dans la famille à bras ouverts. Quelle est votre opinion au sujet de cette histoire ? Dites-le nous dans les commentaires. Merci d'avoir regardé la vidéo. Surtout, n'oubliez pas de cliquer sur le bouton j'aime et partager autour de vous. À très bientôt sur AZ 237.